Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale, puisqu'aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de ma rubrique l'histoire 2. Alors en fait, c'est une rubrique que je fais de temps en temps où en fait j'explique l'histoire d'une marque automobile. Donc là aujourd'hui, je vais m'attaquer à la marque Volkswagen, comme vous le voyez dans la vidéo ici présente. J'ai beaucoup de Volkswagen qui sont présentes. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire de cette marque automobile qui a été créée dans les années 30 par Ferdinand Porsche sur les souhaits de Adolf Hitler, en fait, tout simplement. Mais c'est bien Ferdinand Porsche qui a inventé la marque Volkswagen. Alors, pardon. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser deux choses. Alors déjà, la première, c'est que je n'ai pas mis toutes mes Volkswagen de ma collection. Voilà, j'ai pris que quelques voitures, je n'ai pas tout mis. Déjà, parce que déjà, la première chose, c'est que ça ne sert forcément pas à grand-chose de mettre toutes mes Volkswagen. Puisque des fois, j'ai des Volkswagen en double, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc là, j'ai mis vraiment celles qui, pour moi, étaient un peu plus intéressantes pour cette vidéo-là. Donc déjà, dans un premier temps. Et ensuite, sinon il y en aurait un tout petit peu trop dans la vidéo et ça servirait pas à grand chose. Voilà. Et ensuite, le deuxième point, c'est que oui, je vais vous expliquer l'histoire de la marque Volkswagen, mais je vais pas tout vous dire non plus. Voilà, j'ai fait quand même un petit résumé pour pas que la vidéo soit trop longue et que je traite des sujets qui ne soient pas forcément intéressants où voilà, où je les ai passés un petit peu à la va-vite. Donc du coup, c'est un résumé, je ne dis pas forcément toutes les informations à savoir sur la marque Volkswagen. J'ai pris des petites informations qui pour moi étaient quand même un petit peu intéressantes et importantes pour la marque, mais je ne dis pas tout. Voilà. Donc pas la peine de venir en commentaire me dire t'as oublié ça ou ça. Je sais, je ne dis pas tout dans la vidéo. Voilà. Donc on va commencer la vidéo et donc on va commencer donc l'histoire de la marque Volkswagen. Alors bien sûr il y aura aussi des images sur la vidéo avec des photos de l'époque, des photos des voitures parce que je n'ai pas forcément toutes les voitures. Voilà. Alors nous sommes dans les années 30, Hitler construit d'importants réseaux autoroutiers en Allemagne et il souhaite que tous les Allemands puissent disposer d'un véhicule. Et donc de ce fait, Hitler rencontre Ferdinand Porsche en 1934 et ensemble, ils vont développer un cahier des charges. Donc c'est-à-dire que pour la voiture qu'Hitler propose pour les Allemands, donc il veut que la voiture coûte moins de 1000 Reichsmark, donc c'est la monnaie allemande à l'époque, que la voiture pèse moins de 600 kg, qui consomme peu, qui puisse atteindre les 100 km par heure et 100 km/h, qui puisse accueillir 4 personnes avec des bagages, que le châssis soit solide pour des modifications, qu'elle soit robuste, fiable, voilà. Et donc en 1935, Ferdinand Porsche construit les Type 60 V1 et V2. La V1 était une berline et la V2 était un cabriolet. Alors si je trouve des photos, normalement ça devrait être facile d'en trouver. Je vous mettrai à quoi ressemblaient la Type V1 et la Type V2 qui étaient proposées à l'époque. Voilà. En 1936, Ferdinand Porsche construit la Type 60 V3, donc que j'ai en miniature, que j'ai eu à Noël d'ailleurs, qui est ici. Voilà, je vais déplacer les voitures pour que vous la voyez un tout petit peu mieux. Voilà, donc la Type V3 que vous voyez ici. Alors, quelle est la différence entre la V1 ? C'est qu'en fait, la V1 a été utilisée pour voiture d'essai, tout simplement. Voilà. Donc là, on a la Type V3 qui vient de 1936. Voilà. En 1937, Porsche construit le prototype de la W30 qui viendra par la suite être la coccinelle de série de l'époque. Voilà. En 1938, le prototype Type 38 fut réalisé. Le 26 mai 1938, Hitler pose la première pierre de l'usine Volkswagen à Wolfsburg et il nomme alors KDF Wagen. KDF Wagen pour Kraft durch Freude, la force par la joie. Voilà. Pour avoir accès à cette voiture, donc en fait, Hitler avait mis quelque chose en place. Il avait mis un carnet d'épargne spécifique et mis en place permet de coller des timbres de 5 RM, donc Reichsmark. Voilà, donc 5 Reichsmark en fait pour mettre un autocollant. Chacun en fait
je m'embrouille avec tout ce que je dis en fait. En gros, en fait, vous aviez un carnet d'épargne où en fait, vous deviez mettre 990 Reichsmark dessus. Voilà, c'était un autocollant pour 5 Reichsmark. Et au bout de 990 autocollants, je crois, vous pouviez avoir la voiture puisque c'était le prix de la voiture de l'époque. Voilà. En 1939, le prototype Type 39 fut réalisé. Voilà. Et en 1939, comme vous le savez sûrement, la Seconde Guerre mondiale éclate. Voilà, environ 1000 exemplaires de la KDF Wagon seront vendus, et ce uniquement pour les hauts dirigeants nazis. Malheureusement, effort de guerre oblige, les véhicules seront modifiés en version militaire, c'est-à-dire le Kübelwagen, le Schwimmwagen que vous voyez ici, et ensuite la Commander Wagon. Donc ce seront 3 véhicules militaires que Volkswagen vont produire à l'époque pour l'effort de guerre, voilà. En 1943, l'usine Volkswagen, donc à Wolfsburg, est bombardée et malheureusement les ateliers sont touchés en fait tout simplement, la plupart sont détruits, mais il reste quand même quelques ateliers encore en bon état dans l'usine et c'est le Major Ivan Hirst qui reprend les lieux. En 1945, il s'efforce de remettre les chaînes de montage en état et le 27 décembre 1945, les premiers modèles de berline civile voient le jour. Il y en aura, je crois, une trentaine, voire même une cinquantaine, je ne sais plus. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup en tous les cas. Et ça sera, les premières coccinelles de série qui seront produites d'après-guerre. Voilà. En mars 1946, la 1000e Volkswagen sort des usines Volkswagen. Donc, il y aura quand même eu pas mal de Volkswagen à l'époque. Et donc, c'est ce qui va permettre à la marque Volkswagen de se remettre sur roue, en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, le nom de KDF Wagon sera abandonné pour la marque Volkswagen, donc voiture du peuple. Voilà. En 1948, Heinz Nordhoff, donc un ancien de chez Opel, donc un ancien dirigeant de chez Opel, reprend l'activité en main. Et en 1949, il crée le prototype d'un bus qui sera donc le combi. Voilà. 1950, le type 2 est présenté, donc c'est le nom du combi. Voilà. Le type 2 est présenté au salon de Genève, il sera surnommé Bully. Parce qu'en fait, il faut savoir que la coccinelle, à l'époque, ne s'appelait pas coccinelle, elle s'appelait la Volkswagen Type 1. Parce que c'était le premier véhicule de la marque qui a été donné, en fait, tout simplement. Et elle a été surnommée coccinelle parce que les gens en voyaient sous les formes de la voiture un scarabée pour certains, une coccinelle pour d'autres, et donc du coup, ils ont donné le surnom de coccinelle. Voilà. Et le type 2, c'était le deuxième véhicule de la marque Volkswagen, qui est le combi. Voilà, que vous voyez ici. Donc ça, c'est un combi c'est un Volkswagen type 2, tout simplement. Voilà, ça a été les noms qui ont été donnés à l'époque aux voitures, mais elles ont eu des surnoms. Voilà. En 1953, création de Volkswagen do Brasil, donc filiale du groupe Volkswagen pour le marché brésilien. Différents modèles exclusifs pour le Brésil seront produits sur plusieurs années, notamment les Cox, qui seront produites jusqu'en 2003. Certains combis, la Brasilia, les SP1 et SP2, les 1500 avec ses variantes forcément, la Karmann Ghia TC, la Volkswagen Gol, la Voyage qui sera une Gol berline, la Parati, le Savero qui est un pick-up Volkswagen, les Fox, les Cross Fox et les Space Fox. Voilà, ça sera certains véhicules du marché brésilien. La plupart existent encore aujourd'hui et ce sont des Volkswagen qui sont exclusifs pour le marché brésilien. Vous les verrez jamais en France. Voilà. Et c'est ce qui est dommage parce qu'il y a plusieurs voitures que j'aimerais bien avoir. Voilà. 1955, c'est le véritable succès du combi. Le millionième exemplaire sort des chaînes de montage. Voilà. Fin des années 50, Volkswagen n'avait que 3 modèles. La Cox, le combi et la Karmann. Je parle bien sûr des Volkswagen en Europe. Voilà. Karl Nordhoff a favorisé la politique du modèle unique, ce qui a fait monter la popularité de la Cox et ce qui l'amena à battre le record d'exemplaires vendus en 1972. Et donc du coup,
battant le record détenu par la Ford T. La coque se vendra à 15 7 034 exemplaires. Voilà. Ensuite, en 1961, apparaît la Type 3 dans sa gamme pour changer du modèle unique favorisé par Nordhoff. Ce fut un petit succès, on va le dire quand même, parce que ce n'était pas forcément la voiture qui était assez populaire dans les années 60. Voilà. 1964, Volkswagen fait l'acquisition de Audi Auto Union, ce qui donnera naissance au groupe Volkswagen. On en reparlera un petit peu dans la vidéo du groupe Volkswagen, puisqu'il est encore important aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il est important. Voilà. 1969, apparition des peu populaires Type 4, donc 411 et 412. Elles étaient basées sur la mécanique de la Cox, mais ce n'étaient pas des voitures qui ont beaucoup plu à l'époque, malheureusement. Voilà. Et dans la même année, Volkswagen rachète la marque NSU. Voilà. Et avec le rachat de NSU en 1970, Volkswagen propose la K70 que vous voyez ici. La K70 devait sortir avec NSU, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, comme Volkswagen a racheté la marque. Donc du coup, NSU avait laissé la K70 à Volkswagen. Et il faut savoir que la K70, eh bien, ce fut la première traction avant de la marque. Voilà. Parce que comme vous le savez sûrement, sur les Volkswagen, Coccinelle, Combi, Karmann, 411 et j'en passe, le moteur était à l'arrière. Pas sur celle-ci, le moteur était à l'avant, et sur les autres modèles, ce n'était pas une traction avant. Voilà. Et ensuite, dans les années 70, grâce à l'affluence d'Audi, une nouvelle génération de Volkswagen arrive. Alors là, je n'ai pas toutes les voitures. On a la Passat en 1973, la Golf en 1974, donc la bleue que vous voyez ici au fond, et en 1975, la Polo que vous voyez ici, donc la Polo de première génération, qui est très ressemblante à l'Audi 50, puisque l'Audi 50 était sorti en 73 ou en 74, et en gros c'est le même principe, c'est le même châssis, il me semble, et donc du coup, la Volkswagen Polo, c'est une Audi 50, mais rebadgée Volkswagen, voilà, tout simplement. Ensuite, les années passent, on a d'autres modèles qui apparaissent, notamment les Golf, GTI également, et d'autres voitures. Et en 1978, arrêt de la production de la Cox en Allemagne, remplacée par la Golf. Et il faut savoir aussi que la Coccinelle a été produite jusqu'en 2003 au Brésil, mais qu'au Brésil, hein, forcément. Voilà. Ensuite, les années passent. En 1985, on a la création de la co-entreprise en mars de la SAIC Volkswagen. Donc c'était pour le marché chinois en fait tout simplement. Certaines voitures ont été vendues par là. On a notamment cette Santana que vous voyez ici, donc la Santana 2000. Voilà, mais on a plusieurs autres véhicules que je ne vais pas développer dans cette vidéo parce qu'il y en a vraiment pas mal, j'ai envie de dire. Donc du coup, il me semble que j'avais vu une vidéo la dernière fois sur YouTube où c'était un monsieur, je ne sais plus le nom de la chaîne, qui avait expliqué les différents modèles asiatiques de la marque Volkswagen. Je vous mettrai le lien de la vidéo si je la retrouve sur YouTube en description. Comme ça, vous verrez un petit peu l'histoire de Volkswagen dans les pays asiatiques et vous verrez les différents modèles qu'il y a là-bas. Et il y en a vraiment vraiment des très belles voitures et beaucoup de choses également. Voilà. Ensuite, dans les années 80, 90, 2000, là c'est beaucoup de rachats de marques pour le groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen a racheté Seat en 86, Skoda en 91, Bentley, Bugatti et Lamborghini en 98, et enfin la marque Scania en 2008. Voilà, ils ont également racheté, je crois, la marque Porsche, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Voilà, et donc ça forme une grande famille, j'ai envie de dire. Je crois que je n'ai pas oublié de marque. Il me semble qu'il y a d'autres marques, mais je ne sais plus le nom exact. Enfin, voilà, j'ai un trou de mémoire du coup. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs marques qui ont accédé au groupe Volkswagen, j'ai envie de dire. Ce qui en font aujourd'hui une très grande famille, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà. Donc c'est un tout petit peu l'histoire de la marque Volkswagen. Je n'ai pas forcément tout dit, je sais. Voilà. Mais je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Et donc du coup, je vais vous présenter quand même certaines voitures donc, de la marque Volkswagen que vous voyez ici. Voilà.
On a des voitures importantes, d'autres moins. Mais voilà. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé rapide de la marque Volkswagen. J'ai oublié des choses, je sais. Voilà, je n'ai pas forcément tout dit. C'est une volonté de ma part en fait. Hein, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Je voulais pas forcément tout dire. Donc je vais vous présenter les miniatures que j'ai dans la collection Volkswagen pour cette vidéo. Donc on a ici la Volkswagen K70, l'une des versions de la coccinelle. Voilà. La Polo Phase 1. La New Beetle, voilà, le Combi T1 Westphalia, le Volkswagen LT35. Faut savoir que les Volkswagen LT dans la gamme Volkswagen, ce sont les premiers fourgons de la gamme, de la marque surtout. Voilà. Ensuite, on a la Golf 1 GTI, que vous voyez ici, accompagnée de la coccinelle juste à côté, des combis T1 et T2. Voilà, enfin des T2A et T2B. Voilà. Ensuite, on a la Volkswagen Type V3, donc l'un des prototypes dessinés par Ferdinand Porsche, la Volkswagen Karmann Ghia, la fameuse Volkswagen Lupo, voilà. Derrière, on a la Golf 1, avec juste au-dessus la Polo WRC, voilà. La Golf 2, la coccinelle Ebmuller, donc que vous voyez ici, avec juste en dessous la Golf 8, voilà. L'une des dernières que j'ai dans ma collection Volkswagen, le Volkswagen Tiguan, le Volkswagen Concept R avec le Concept One, donc Concept Car de la New Beetle, voilà, le Schwingwagen que vous voyez ici, et juste en dessous, la Santana 2000 que vous voyez ici. Donc voilà, donc c'est quelques Volkswagen que j'ai mis pour cette vidéo, je n'ai pas forcément tout mis, parce que j'en ai encore d'autres, mais beaucoup d'autres. Et je voulais pas forcément que la vidéo dure trop longtemps. Là, on est déjà à pratiquement 17 minutes de vidéo et je pense que c'est déjà pas mal. Donc je vais m'arrêter là. Je n'ai pas forcément tout dit dans cette vidéo, je sais. Voilà. C'était vraiment un résumé. Je voulais pas forcément que la vidéo dure trop longtemps. Il y a encore pas mal de choses à dire sur la marque Volkswagen. Et donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que cette vidéo sur l'histoire de la marque Volkswagen vous a plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé. Voilà. J'ai dû peut-être faire des erreurs, je pense. Voilà. Mais je m'en excuse dans ces cas-là. Et donc voilà. Donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.